Tous les habitants en fait, au lieu d'avoir un habitat dispersé, hop, on regroupe toute la population et c'est vrai qu'ils se sont dit bon ben voilà on va faire comme ça, et ça c'est ce qu'on appelle un acte de pareage en fait, c'est une convention de droits et de devoirs réciproques entre deux parties. Qu'elle intéressait les colons des Amériques qui ont longtemps commercé avec les Nérakais par l'intermédiaire. Et la capitaine, elle met pas la tête dehors un peu, juste pour voir. Je peux vous en parler un petit peu des écluses, est-ce que ça vous tente? Oui. Allez, c'est parti. Les écluses, elles vont commencer à apparaître à partir du XVIe siècle et à ce moment-là, il fallait une demi-journée pour passer une écluse. Oui, autant vous dire qu'il ne fallait pas être pressé. Pourquoi? Eh bien parce qu'on ouvrait et on fermait les écluses à l'aide de madriers que l'on mettait les uns sur les autres. D'ailleurs, tout à l'heure, lorsque nous... Je croyais que l'esclavage c'était fini. Je croyais que l'esclavage c'était fini. C'est ah bon? Ils auront trop léché. La coucoulette. Puissant. Ça c'est bon. On est vice-champion du monde du potassium. Le premier à titre d'info, c'est la date. Si vous êtes des consommateurs de date, là, vous n'aurez pas de problème de crampe. Hein. Voilà. Le pruneau est deuxième, on est encore les poulies d'or. Voilà. Crampe musculaire. Quand vous êtes cuit comme un pruneau. Bon, il y en a quelques-uns là. Voilà. On va passer à la dégustation, on va en manger deux. Paf, ça va se relever tout seul. Les diabétiques, le pruneau. Zéro. Zéro. C'est trop sucré. Ah oui, c'est comme si on vous faisait une intraveineuse de glucose. Par contre, les diabétiques, si vous êtes en hypoglycémie, mangez du pruneau, hein, ça va repartir sur les chapeaux de roue. C'est bon ça? Oui.
Après, un autre avantage, beaucoup de vitamine D. Oui. La D, pour la carlingue, les os. En fait, le potassium va contribuer à fixer le calcium. Et ça, c'est intéressant. Voilà. Et puis, on a la E. Alors là, la E, je pourrais vous raconter des histoires jusqu'à demain. La E, les filles, vous l'utilisez beaucoup. Vos crèmes régénératrices du matin et du soir sont des bourrées de vitamine E. On l'appelle la vitamine antioxydante. Je trouve que dans le pruneau, on est très riche. Pour nous les hommes, les gars, il faut la garder et la mettre derrière l'oreille. C'est la seule vitamine qui nous remet le baromètre, l'anticyclone. Vous avez compris. Voilà, c'est le Viagra du pauvre. Il y a des utilisateurs de Viagra dans le lot là? Oui, il y a Paul, il y a Paul. Il y en a un? Paul? Paul. Il est où Paul? Paul. Il faut arrêter, hein. Ouais, il faut arrêter. C'est dangereux, le cœur. Le Viagra, c'est un excitant. Voilà, oui. Je suis sûr qu'il ne lui prescrit plus. Parce que ici, il y a 20 ans, comme chez vous, le Viagra a débuté. Bon, mon meilleur copain, c'est l'apothicaire du village. Je me dis, putain, il y a des prescriptions, oui, il y a Viagra. Et puis, ça s'est arrêté aussi vite que ça a démarré, ce truc. En fait, il y a eu beaucoup de mortalité parce que. Alors, en plus, c'était contraignant. Je vous rappelle le mode d'emploi parce que j'ai bien étudié quand même. Bon, là, maintenant, ça va moins bien, mais à une époque, quand même, on décollait quand même fort avec ça. Hein, voilà. Et le fait d'absorber la barre ne voulait pas dire que dans les 5 minutes après, tout allait se mettre en ébullition. Il fallait attendre 40 à 45 minutes. Et c'est là où ça posait le problème. Parce que le pépé prenait la pilule bleue, et puis il se disait, putain, ça va démarrer. Et souvent, il y avait mamie à côté qui lui disait, alors, ça vient ou pas? Et voilà. Et alors, il faisait l'erreur qui lui était fatale. Il en prenait une deuxième et crac! Bam! Là, radical. D'ailleurs, le mort du Viagra dans la vallée de la Garonne, il y en a eu. Vous savez à quoi on le reconnaît? Il n'est pas bleu, non. On n'a jamais pu refermer le couvercle du cercueil. Il est figé à vie, mais trop tard. Voilà. Bon, la dernière chose, c'est pour évacuer. Alors là aussi, je pourrais vous en raconter des vertes et pas mûres. On va condenser celles, parce que c'est plus un problème féminin que masculin, ça. Ah si. Celles qui sont serrées. Oui, serrées, vous avez compris. Mais il y en a dans le lot, là. Hein. Bon, c'est sûr. On ne va pas lever la main, hein, mais je sais qu'il y en a. Des fois, j'arrive à le voir au rictus, quoi. Voilà. Bon, celles qui sont serrées, vous Attends, avez je prends. la recette, mais vous Il y en ferez a ça quelques-unes. chez vous, pas ici. Oui, malheureux, là. Là, vous rentrez pas. Voilà. Vous mettrez 5 pruneaux, les filles. 5 sur un plat. Pas plus. Non, 5, c'est la dose. Vous les passez dans votre micro-ondes. dépasser. Et alors là, il faut m'écouter. Le micro-ondes, c'est 20 secondes. Oui. Ça peut vous paraître beaucoup. Ah ouais. Parce que ces 5 pruneaux, quand vous allez les retirer, il faut qu'ils soient brûlants. Ouais. La règle, elle est là. Et le matin, au saut du lit, vous posez le pied par terre, vous faites chauffer les pruneaux, là, voilà. Et vous en mangez 5 en série. Et là, en moins de 10 minutes, la pompe à chocolat va s'amuser. C'est pas joli, mais vous avez ça va, ça? Le pruneau chaud. Le pruneau froid, comme on va consommer là dans 2 minutes. Bon, en fait, il faut réchauffer la fibre. Et si vous réchauffez la fibre, j'ai vu des résultats extraordinaires. Voilà. Le noyau, si vous l'avalez, toujours dans le sens de la longueur. Parce que quand c'est chaud, voilà. Ça va ça? Bon, présentation rapide des produits. Vous allez avoir 2 dégustations. On appelle ça, je ne sais pas si vous les appelez comme ça, on appelle ça les culs serrés chez nous. Ah, vous allez y arriver. C'est très rural, hein, ici, c'est l'hangar, d'ailleurs, les machins, vous allez y arriver. Bon, celle-là, attends, au fond de moi, tu vas voir. Et en principe, j'arrive à mes fins. Hein. Voilà, alors je les vois, elles sont un peu serrées, mais vous allez déguster, madame, un peu d'eau de vie de prix. Oh, c'est trop fort. Mais non, vous allez voir, je vais vous accompagner. Moi, j'accompagne en plus, hein, voilà. Et alors, je lui mets le petit shot, on ne met pas des gros, hein. On met 3 centilitres, voilà. Sauf que l'eau de vie est tiède. 36 degrés de température. 54 degrés d'alcool pur. Et alors, je lui dis, mais vous commencez par le mettre sous le bout de la langue, et puis on verra après, alors vous la voyez. On est très serré au départ, après, là, et puis, bam! Ah,
Puis elle me fait un sourire, ça c'est agréable, quelqu'un qui me fait un sourire. Et elle me dit toujours la même phrase, parce que je les ai toujours, chaque année, mais finalement, c'est pas si fort. Alors je fais semblant de ne pas entendre, parce que je sais quand même qu'il y a 54 degrés derrière. Et bien je lui ai dit, mais vous allez me faire plaisir, on va en reboire un pour l'amitié. Oui, on va en reboire un pour l'amitié. Et des fois ça peut faire 3, 4 shots. Et là, figurez-vous qu'au mois de novembre, il commence à faire un peu froid. Et il y a une réaction au niveau de la mise en pli. Des fois, vous la voyez. Mission accomplie. Et je voudrais bien aller acheter quelques pruneaux, mais il n'y a pas de problème. Allez-y, allez-y. Et là, il y aurait une tendance à ce qu'elle déverrouille bien la carte bleue derrière. On fait des affaires. C'est très sympa, la musculation. J'affectionne beaucoup. Fut un temps où papa faisait les repas et on faisait des repas, mais là c'était chaud quand même. Parce qu'en fait, on buvait que de l'eau de vie. On ne buvait que de l'eau de vie. Alors, bon, on distille 10 jours. Les 2 premiers jours, l'organisme supportait mal. Hein. Et puis le 3e jour, j'arrivais à faire des bonnes analyses les après-midi, etc. On s'habitue à tout. Voilà. Donc la distillation consiste à distiller le vin de prune pour sortir l'eau de vie. Commercialiser l'eau de vie 45, hein, pas 54. Donc l'eau de vie de prune date, s'il y en a qui veulent la déguster, on la boira en dernier. On va la baptiser numéro 3, parce qu'avant il y aura le numéro 1.